Dans la tradition catholique, saint Augustin est un personnage marquant. Les écrits de ce père de l'Église, particulièrement ses confessions, sa vie et l'incroyable histoire de sa conversion, inspirent les chrétiens depuis plusieurs siècles. Mais connaissons-nous la mère du grand théologien, cette chère sainte Monique? Pendant 20 ans, elle a prié pour la conversion de son fils, alors perdu dans la débauche et l'hérésie. Elle qui a versé tant de larmes pour sauver son fils des griffes du péché. Comment ne pas admirer la persévérance, le courage et l'espérance de cette sainte femme? Il semble qu'aujourd'hui, dans notre monde rongé par le scepticisme et le plaisir des sens, plusieurs parents vivent des peines semblables à celles qu'a vécues sainte Monique. Ils aimeraient que Dieu soit au centre de la vie de leurs enfants, mais ça n'arrive pas. Bien souvent, le seul espoir qu'il reste, c'est celui de la prière. J'ai été voir une amie, une femme de 78 ans, qui prie pour ses enfants chaque jour que Dieu lui donne. Oui, j'ai élevé mes enfants, en tant que bien que mal. J'étais une apprentie. Hein? Fait qu'on marche pas toujours à la perfection même. Puis comme j'ai dit à mes enfants, j'ai dit d'abord, premièrement, j'avais mon tempérament, moi. Et puis, ça fait que, tu sais, j'ai pas toujours été indulgente. J'ai essayé de transmettre ma foi, mais disons qu'à mes yeux, l'esprit du monde est très fort à l'heure actuelle. Ils ont entendu des petits scandales dans l'Église. Je sais que les saints prêtres, ils en ont souffert. Les saints prêtres, ils en ont souffert de ça. Ça fait que, mais c'est que ça n'a pas aidé. L'esprit du monde, tu sais, en un mot, ils ont réalisé probablement que c'était moi qui étais démodé, là. Je ne sais pas. Ça fait que... Dans le fond, hein, on peut bien penser ce qu'on veut. Moi, je ne commencerai pas à penser pour les autres. J'ai assez de misère à penser pour moi-même. J'ai eu un fils schizophrène. Et puis, j'ai eu 5 enfants. J'ai donné le meilleur de moi. Mais qu'est-ce qui m'a amené à la prière, c'est en vivant difficilement celui qui est schizophrène. Parce que celui qui est schizophrène, à un moment donné, je ne savais plus quoi en faire. Mais j'ai réalisé que il y avait encore Dieu qui était capable de faire quelque chose à travers de tout, par la prière. Car je ne puis exprimer combien était violente cette affection qu'elle avait pour moi, et avec combien plus de peine et plus de douleur elle tâchait de m'enfanter à Dieu par l'esprit, qu'elle n'en avait ressenti dans le corps pour me mettre au monde. Auriez-vous bien pu maîtriser ces larmes, ô mon Seigneur et mon Dieu, par lesquelles elle ne vous demandait pas de l'or et de l'argent, mais la guérison de l'âme et le salut de son propre Fils? Vous receviez favorablement le sacrifice qu'elle vous offrait pour moi, et néanmoins vous me laissiez plonger de plus en plus dans cette nuit ténébreuse de l'impiété et de l'erreur. Il fallait pas que je lâche, parce qu'il y a des fois que j'aurais balancé bien des affaires par-dessus bord. Par découragement. Parce que tout se fait pas en criant pinotte. Non. Des fois, quand ça commençait à sortir le soir, là, puis ça arrivait à 2-3 heures du matin, puis ça me rendait pas... J'étais inquiète. J'étais inquiète. D'abord, je reste quand même mère. Puis c'est là que j'ai commencé à... Quand je ne dormais pas, je me levais, il aurait pu être 3 heures du matin, puis je restais mon chapelet. Et puis, j'ai eu un petit témoignage à travers de ça.
Elle dit, moi, elle dit, il y a une affaire, maman, elle dit, j'ai jamais compris. J'ai des... parce qu'elle n'a pas toujours été infirmière, elle. Elle dit, je travaillais des fois de nuit, puis des fois avec des vrais plans, puis une belle fille comme ça. Elle dit, je comprends pas que je me suis jamais fait attaquer. Elle a travaillé dans des bars, puis elle a travaillé dans des bébelles de même. C'était elle qui barrait les portes, puis pour ça, des hommes, il y en a comme ça. Puis des fois, il faisait noir. Elle dit, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris que... Comment ça se fait? Elle dit, pour moi, il y avait un ange. J'ai dit merci de me l'avoir dit. C'est là que j'ai dit, merci mon Dieu, pour le courage que j'ai pu avoir de prier pour elle. Puis c'est ça, c'est là que je réalise aujourd'hui comme tel. Quand j'ai été à Medjugorje, là, puis ainsi de suite. Puis les messages de Marie qu'elle donne, tout ce qu'elle dit, priez et convertissez-vous. Elle a une raison. Parce que encore, pour elle, c'est encore Dieu qui a le dernier mot. Ma mère me pleurait avec une douleur plus sensible que les mères ne pleurent leur enfant lorsqu'elles les voient portés en terre, car elle me voyait déjà mort devant vous. Et elle le voyait par l'œil de la foi et par la lumière de l'esprit que vous aviez répandu en elle. Un évêque lui dit un jour, « Allez, et continuez de faire ce que vous faites, car il est impossible qu'un fils pleuré avec tant de larmes périsse jamais. » Ce qu'elle reçut avec la même confiance que si Dieu le lui eût dit de sa propre bouche. Moi, je crois. Je me dis comme le frère André. Des fois, le monde le remerciait. Il dit, c'est pas moi. Et j'invoquais Saint-Joseph sur vous. Saint-Joseph, ben là, c'est que t'es malade. Moi, je peux rien faire pour toi. Mais la seule chose, je peux être mendiant de son amour sur toi. Parce que c'est cet amour-là qui guérit, puis qui redonne la paix intérieure. La paix, j'ai jamais vu ça dans ces tablettes de Zellers. C'est normal aussi. Le plus grand bien, c'est Dieu, puis c'est normal de le vouloir pour ceux qu'on aime. C'est ça. Puis c'est la famille. C'est la famille au complet que je veux les voir pour l'éternité. Ils vont tous mourir, eux aussi. Oui, je ne suis pas morte encore, mais pas forte, là. Après la conversion de son fils, Sainte Monique exprime son mépris de sa vie sur terre, n'attendant que son départ pour le ciel. Mon fils, je vous avoue qu'il n'y a plus rien dans cette vie qui soit capable de me plaire, et je ne sais plus ce que j'y fais puisque je n'ai plus rien à y espérer. Car la seule chose qui me faisait un peu désirer de vivre était de vous voir chrétien et catholique avant ma mort. Dieu a fait encore plus, puisqu'il ne m'a pas seulement accordé une telle grâce, mais aussi celle de vous voir devenu entièrement son serviteur dans votre amour de lui. Que fais-je donc ici davantage? Dans l'Évangile de Saint Luc, le père de l'enfant prodigue dit « Mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, et le voilà retrouvé. » On pourrait dire que Sainte Monique, c'est un peu la mère de l'enfant prodigue. Saint Augustin ne manque pas d'ailleurs de faire un parallèle entre la sainteté de sa mère et celle de la mère commune de tous les fidèles catholiques, l'Église. Quel but a l'Église sinon de sauver les âmes de tous ses enfants, spécialement celles de ses enfants dispersés? Et que dire de la Vierge Marie, sinon la même chose? Le pape Benoît XVI, à la fête liturgique de Sainte Monique le 27 août 2006, disait « Sainte Monique et Saint Augustin nous invitent à nous adresser avec confiance à Marie, siège de la sagesse.
Nous lui confions les parents chrétiens afin que, comme Monique, ils accompagnent, par leur exemple et par la prière, le chemin de leurs enfants. À la Vierge Mère de Dieu, nous recommandons la jeunesse afin que, comme Augustin, elle tende toujours à la plénitude de la vérité et de l'amour qui est le Christ. Lui seul peut rassasier les désirs profonds du cœur humain. Quand j'ai lu le petit paragraphe de Saint-Augustin, quand sa mère disait maintenant que tu es revenu à Dieu, je peux mourir maintenant. Je n'ai plus rien à faire ici. J'ai plus rien à faire sur la terre. Puis là, c'est quand j'ai lu ça, cette année-là, on dirait que ça m'est revenu dans le cœur et dans la face aussi, là, remarque bien. Je dis, mon Dieu, ça me ressemble, ça. Moi, je dis franchement, je ne ressemble pas à Sainte-Monique, là, et puis les autres, mais en tout cas, j'ai dit, ben, une affaire, je dis, parce que je vois à peu près rien que ça, pourquoi je vis. Pour ramener mes enfants à Dieu. Ouais. C'est beau, ça.